Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et aujourd'hui, nous allons d'abord lire Ecclésiaste, chapitre 5, verset 2. Ecclésiaste, chapitre 5, verset 2. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Ce livre de l'Ecclésiaste a été écrit par le roi Salomon. Vous savez, le roi Salomon, c'est quelqu'un qui a expérimenté beaucoup de choses dans la vie. Et l'Ecclésiaste a été écrit au crépuscule de sa vie, c'est-à-dire quand il était vieux. Et c'était quelqu'un, Salomon c'est quelqu'un qui connaissait Dieu dans la prière. Vous comprenez? La Bible dit que lorsque Salomon était roi d'Israël, il s'est mis à genoux, il a levé les mains au ciel, il a invoqué Dieu et la puissance du Saint-Esprit est descendue. La Bible dit que la présence du Saint-Esprit était tellement forte dans le temple que les sacrificateurs ne pouvaient pas servir. C'est-à-dire ils ne pouvaient pas entrer dedans. Ça, c'était la vie de prière de Salomon. Donc, c'était pas n'importe qui. Donc, ça veut dire que lorsque Salomon vous donne un conseil dans la prière, il faut l'écouter. Lorsque vous pratiquez la présence de Dieu, c'est-à-dire lorsque vous apprenez à être en silence, est-ce que vous comprenez? À être en silence devant Dieu, ce qui va se produire, c'est que vous allez développer la puissance de Dieu pour la guérison. Lorsque vous apprenez à vous mettre à genoux, à ne rien dire, à rester silencieux, la puissance de Dieu pour la guérison va se développer en vous. Et cette puissance va même guérir votre corps. Mais écoutez, moi je reçois les témoignages. Moi je reçois des messages. Les gens qui mettent en pratique ce que je dis, eux-mêmes, écoutez. En fait, le problème, les gens qui mettent en pratique ce que je dis, voient les résultats. Les gens qui ne mettent pas en pratique ce que je dis, ne voient rien. C'est tout. Les gens qui mettent en pratique ce que je dis, ils voient des résultats de ça. Il y a des gens que je connais, ils m'envoient des messages, ils me disent « Josué, je pratique la présence de Dieu. Depuis que je pratique la présence de Dieu, je n'ai plus de peur. Depuis que je pratique la présence de Dieu, ma santé s'améliore. Depuis que je pratique la présence de Dieu, j'avais des problèmes, mais maintenant je sens que mon corps, ma santé s'améliore ça s'améliore de plus en plus. » Parce que la pratique de la présence de Dieu débloque la puissance de Dieu en vous. Vous devez comprendre que la puissance de Dieu est contenue en vous. Mais maintenant, elle doit être débloquée. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui a un compte en banque avec beaucoup d'argent, mais qui ne connaît pas le code pour libérer ça. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose. La puissance de Dieu est contenue en vous. Toute la puissance de Dieu est contenue en vous. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire que si celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, il rendra aussi la vie à vos corps mortels. Mais maintenant, comment il faut faire? Mais écoutez, moi je vous dis comment libérer la guérison dans votre corps. Si vous écoutez simplement ce que moi je vous dis et que vous pratiquez simplement, vous verrez des résultats. Vous comprenez? Mais si vous ne pratiquez pas ce que je dis, mais vous ne verrez aussi rien. La pratique de la présence de Dieu, c'est quoi? Vous vous mettez à genoux. Vous restez silencieux. Vous répétez merci Jésus dans votre cœur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. C'est tout. Vous restez là. À force de faire ça tous les jours, votre corps va développer la bonne santé.
Vous savez, lorsqu'un professeur donne un cours, le plus important, ce n'est pas d'écouter simplement le cours, mais c'est de le pratiquer. Les élèves qui gagnent le bac, ce ne sont pas ceux qui assistent au cours, c'est ceux qui le pratiquent. Les élèves qui ont 18 en mathématiques, ce n'est pas ceux qui assistent au cours de maths, mais c'est ceux qui mettent en pratique ce que le professeur dit. C'est pour ça que vous allez par exemple voir des élèves, ils n'assistent pas au cours et ils gagnent son bac. Moi, c'était mon cas. Bon, pardonnez-moi, je ne demande pas aux gens de me recopier, mais moi, c'était mon cas. Moi, je n'assistais pas beaucoup au cours à l'école. Il y avait une fille à l'époque, elle aimait beaucoup parler. Ah, mais Josué, toi, tu n'es pas au cours. Je disais à la fille, ne me suis pas. Ne me suis pas. Moi, je vais gagner mon bac tranquillement. Oh non, parce que moi, je mettais en pratique ce que le prof disait. Et par la suite, j'ai gagné mon bac. Donc, vous voulez que votre corps soit guéri. Vous voulez que votre corps soit en bonne santé. Mettez-vous à genoux. Restez silencieux. Répétez merci Jésus dans votre cœur. Et vous allez voir la bonne santé se manifester en vous. Vous savez, c'est pour ça que même Jésus a dit, à un moment, il a dit à ses disciples, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi? Parce que Jésus savait que le plus important, ce n'est pas de m'écouter. Le plus important, c'est de pratiquer. Un enseignement qui n'est pas pratiqué ne sert à rien. La Bible dit même que celui qui écoute l'enseignement de la parole et qui ne le met pas en pratique sera jugé plus sévèrement que celui qui n'a jamais écouté. Tout est une question de discipline. Mettez-vous à genoux. Restez silencieux. Je ne suis pas... Écoutez, lorsque vous vous mettez à genoux, vous pouvez demander des choses à Dieu, dire à Dieu, donne-moi ceci, donne-moi ce... Vous pouvez demander des choses à Dieu. Mais une fois que vous avez fini de parler, restez silencieux, à genoux, répétez Jésus dans votre cœur et vous allez voir ce qui va se produire. Vous allez voir ce qui va se produire. Votre corps va être en bonne santé. Lisons 1 Corinthiens chapitre 14 verset 18. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 18. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Là encore, nous avons un autre monsieur qui est très sage. Et il nous révèle le secret de la puissance de Dieu dans sa vie. Vous savez, lorsque vous lisez les épîtres, il y avait un moment là où il y avait des gens qui se rébellaient contre Paul. Et l'apôtre Paul va dire aux gens que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Vous comprenez? Mais Paul avait la puissance de Dieu où? La puissance de Dieu pour guérir les malades. La puissance de Dieu pour que son corps soit en bonne santé. Ça venait d'où? La prière en langue. Donc, vous avez deux moyens par lesquels accéder à la puissance de guérison. Le premier moyen pour accéder à la puissance de guérison, c'est vous mettre à genoux et répéter merci Jésus dans votre cœur. Être silencieux. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert par hasard. Vous comprenez? C'est-à-dire que je me mettais à genoux, je disais merci Jésus et je remarquais que toutes les allergies dans mon corps avaient disparu. Le deuxième moyen par lequel vous accédez à la puissance de guérison de Dieu, c'est quoi? La prière en langue. Vous priez en langue. Vous comprenez? La Bible dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Vous comprenez? Il s'édifie lui-même. Ça veut dire quoi? Qu'il accumule la puissance de Dieu en lui. Donc parfois vous pouvez être là, vous priez en langue, vous priez en langue, vous priez en langue.
Dès que vous êtes fatigué, vous laissez. Écoutez, moi, il y a un moment donné dans ma vie chrétienne, j'ai commencé à prier avec le temps, vous comprenez? Je mets le temps, non, non, non. Mais le Saint-Esprit m'a mis la conviction d'arrêter de prier de cette façon. Vous comprenez? Même la pratique de la présence de Dieu, je me mets simplement à genoux, je reste là. Dès que je suis fatigué, je me lève. C'est la même chose que la prière en langue. Vous priez en langue, vous priez en langue, vous priez en langue. Dès que vous êtes fatigué, vous vous arrêtez. Vous comprenez? La prière en langue développe la puissance de guérison en vous. La Bible dit qu'un jour l'apôtre Paul est arrivé dans une ville qu'on appelle Malte. Quand il arrive à Malte, la Bible dit qu'il rencontre un homme qui était malade. Vous comprenez? L'apôtre Paul va faire quoi? Il va imposer les mains à cette personne. La Bible dit que lorsque Paul va l'imposer les mains, il sera guéri. Et la Bible dit que les gens de la ville vont emmener les malades. Et l'apôtre Paul va les guérir par la puissance du Saint-Esprit. Mais cette puissance venait d'où? Est-ce que c'est parce que Dieu l'a favorisé? Non. Mais c'est parce qu'il priait beaucoup en langue. Lorsque vous priez en langue, même vos paroles deviennent puissantes. Même vos confessions deviennent puissantes. Et je vous ai dit, si vous ne priez pas en langue, pratiquez la présence de Dieu. C'est simple. Je vous ai donné, écoutez, moi je vous ai donné deux alternatives, deux moyens par lesquels vous pouvez accéder à la puissance de Dieu. Moi je fais les deux. Vous comprenez? Moi je fais les deux. Moi je pratique à la fois la présence de Dieu, je prie aussi en langue. Parfois je prie en langue, je pratique la présence de Dieu. Parfois je peux me lever, je pratique la présence de Dieu, je prie en langue. Moi je fais les deux. Vous comprenez? Donc si vous ne priez pas en langue, pratiquez la présence de Dieu. La puissance de guérison se développe par la prière en langue, par la pratique de la présence du Seigneur. C'est pour ça que l'apôtre Paul aimait la prière. L'apôtre Paul aimait la prière, pourquoi? Parce qu'il savait que derrière la prière, la récompense de la prière, c'est la puissance. C'est pour cela que les chrétiens qui ne prient pas seront faibles. Les chrétiens qui n'ont pas de vie de prière, c'est-à-dire un chrétien qui ne prie pas en langue, un chrétien qui ne pratique pas la présence de Dieu, il peut confesser la guérison matin, midi et soir. Rien ne va se passer. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas qu'il soit guéri, mais c'est parce que spirituellement, il est faible. La puissance spirituelle qui est en vous sera toujours proportionnelle à votre vie de prière. C'est pour ça que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, priez sans cesse. Priez sans cesse. Quand la Bible dit prier sans cesse, ça ne veut pas dire prier 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Écoutez, vous savez que c'est impossible. Même le pasteur qui vous dit ça, il prie en dormant. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas prier pendant que vous dormez. Est-ce que vous priez quand vous mangez? Ou quand un homme a des relations intimes avec sa femme, il prie aussi en même temps. C'est pas possible. Donc, quand la Bible dit prier sans cesse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ayez une vie de prière. C'est-à-dire quotidiennement, chaque jour, vous devez consacrer un temps pour la prière. Et la récompense de ça, c'est quoi? C'est la puissance. C'est comme lorsque vous allez au travail. Lorsque vous allez au travail, la récompense de votre travail, c'est un salaire. À la fin du mois, on vous remet de l'argent. Pourquoi? On récompense à votre travail. Donc, lorsque vous pratiquez la présence de Dieu, lorsque vous priez en langue, la récompense, c'est quoi? C'est la puissance de guérison pour guérir votre corps.
Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.